Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture et je poursuis ma série sur le thème des couleurs et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire aujourd'hui du bleu. Je voudrais coudre cette robe-là. C'est un patron Vogue assez connu, qu'on voit souvent je trouve. Je l'ai depuis très longtemps, c'est parmi les premiers patrons que j'ai achetés quand j'ai commencé la couture. Cette robe me fait envie depuis très longtemps. Je la trouve très belle, très élégante. Quand j'étais débutante, c'était clairement trop ambitieux. Enfin, même si je n'avais pas regardé le livret de montage, je voyais bien que ça allait être un petit peu compliqué. Maintenant, je pense que c'est tout à fait faisable et je peux d'autant plus vous le dire que j'en ai fait une toile que je ne vous montre pas parce qu'elle ressemble énormément à la version finale, je suppose, et que ce serait un peu gâcher la surprise. Je fais maintenant une toile quasiment systématiquement parce que à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce que j'ai bien fait? À chaque fois, ça me rend d'immenses services. Même si ça prend du temps et de l'énergie et des fournitures, après je me félicite toujours de l'avoir fait parce que ça me fait gagner beaucoup de temps sur la couture du vêtement définitif, ça me fait économiser du tissu, ça m'évite de rater des choses bêtement, d'avoir des déceptions ou des blocages en cours de montage, donc c'est quand même un confort psychologique assez appréciable. C'est une robe qui est en 3 versions, mais dont 2 versions sont quasiment identiques. La grande différence entre les versions, c'est que celle-ci est un peu plus longue, elle doit être à peu près en dessous du genou, mi-mollet, quelque chose comme ça. Les 2 autres versions sont plus courtes, elles arrivent à peu près au niveau du genou ou un tout petit peu au-dessus. Et la seule différence entre les 2 robes courtes, c'est que sur la blanche, ici, vous avez un petit nœud au niveau du cou, que je ne vais pas faire. Je vois pas très bien l'intérêt d'un tout petit machin au niveau du cou. Quand il y a quelque chose vraiment de plus volumineux, un col lavalière par exemple, je trouve que c'est très joli, que quand c'est plus large, un peu plus fourni, qu'il y a vraiment quelque chose, ok, mais là, non, pour moi c'est pas très intéressant ce petit nœud. Donc je vais faire la version B qui est au milieu, là la robe violette qui est courte et sans petit nœud au niveau du cou. Petite précision cependant, je vais faire les manches de la robe A qui sont un peu plus courtes au niveau du corps de manche et qui ont une manchette ici, enfin un poignet de manche plus large avec 4 petits boutons, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, moi j'aime beaucoup les poignets très travaillés, j'aime bien quand il y a plein de petits détails, quand il y a beaucoup de petits boutons, quand c'est très fin. J'aime beaucoup quand il y a des jolies choses sur les poignets, donc je vais faire cette manche là. Une autre petite précision, si je vous montre le dessin technique, vous voyez que la jupe elle est légèrement froncée devant, mais pas dans le dos. Il y a quelques fronces sur le milieu devant, mais pas à l'arrière. Le corsage est très froncé. Comme vous voyez, le corsage devant est froncé, il est rattaché à un corselet qui vient marquer la taille, je trouve ça très joli d'ailleurs. C'est la seule pièce vraiment ajustée du modèle, sinon il est un peu loose, enfin le corsage n'est pas trop près du corps, la jupe non plus elle est évasée. Et il y a des empiècements au niveau des épaules, et voilà. Je me suis procuré de très jolis boutons dans une mercerie à Quimper, vous les verrez un peu plus tard dans la vidéo. Les marges de couture sont incluses et elles sont de 1,5 cm, ce qui fait que je vais essayer... Non, je vais pas essayer, je vais le faire. Ce qui fait que je vais faire des coutures anglaises partout où c'est possible, donc surtout sur les coutures de côté, pour que ce soit le plus propre possible à l'intérieur étant donné que la robe n'est pas doublée. C'est un patron qui est marqué du niveau facile, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est pas accessible aux débutants. Il y a trop de choses, le montage du corsage n'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de fronces, il y a des coutures en angle au niveau de la fixation du corsage devant avec l'empiècement, avec la patte de boutonnage du milieu, avec le corselet. Je trouve que c'est pas simple du tout. Donc pour les débutants, je déconseille parce que je pense que ça va être vraiment trop difficile, trop prise de tête. À moins que vous soyez accompagné par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais voilà, si vous êtes seul là-dedans, ne vous lancez pas tout de suite, je pense que c'est un peu trop ambitieux. Au niveau du tissu, je vais coudre cette robe dans ce magnifique lin viscose, bleu donc, qui vient de chez Cousette. C'est un bleu magnifique, qui n'est pas courant je trouve, ce n'est pas un bleu marine, c'est pas un bleu électrique, c'est pas un bleu commun, je trouve que c'est un type de bleu qu'on voit très rarement. Il paraît que c'est la mode de ce bleu là, enfin de ce genre de bleu ce printemps, je ne suis pas au courant, mais paraît-il qu'il va y en avoir quelques-uns. J'ai augmenté la lumière parce que là où j'habite maintenant, vous avez remarqué que j'ai encore déménagé. Il fait nuit un peu dans cette maison, donc j'ai rajouté l'éclairage artificiel. J'ai augmenté la luminosité de mon appareil. C'est un magnifique lin viscose qui vient de chez Cousette, comme je vous le disais. Je ne sais plus son prix, je vous l'afficherai en bas de l'écran ou bien je vous mettrai le lien et puis comme ça vous pourrez aller voir vous-même. Sur le site de Cousette, ils appellent ça bleu de Prusse. Donc pourquoi pas, bleu de Prusse. En tout cas, je l'aime énormément. Il est très pigmenté sans être trop vif entre guillemets. Je trouve que c'est une couleur qui est profonde,
mais quand même un peu lumineuse. Enfin bref, je l'aime beaucoup beaucoup. J'ai pris volontairement un uni pour qu'on voit bien les jolis détails de la robe, qu'on voit bien le corselet, les boutons. Les boutons sont contrastants, vous verrez qu'ils vont bien ressortir. Qu'on voit bien les fronces, tous les petits détails, le poignet, tout ça. J'avais envie qu'on voit tout bien. Bon bah je crois que je vous ai tout dit, je vais passer à la couture. Voilà, j'ai terminé de découper toutes mes pièces et j'ai fait quelques coutures. Je me suis aperçue que dans mon introduction, je ne vous avais pas parlé du résultat de ma toile. Sans vous la montrer, je peux quand même vous en dire quelques mots. Pour ma toile, j'ai fait un mélange de la taille 6 et de la taille 8. C'est ce que je fais très souvent sur les patrons anglo-saxons, puisque pour la poitrine et les hanches, je fais une taille 6. Mais pour la taille, je fais une taille 8, voire un petit peu plus. Et c'est là que je me bénis d'avoir fait une toile, c'est que à la taille, c'était trop juste. Il me manquait 3 cm de tour de taille pour être vraiment à l'aise. Donc j'ai rajouté ces centimètres sur les côtés du corselet. J'ai rajouté 0,75 sur le côté du corselet devant et 0,75 sur le côté du corselet dos ici. Ce qui fait que ça me rajoute 1,5 cm de chaque côté, donc 3 en tout. Normalement ça devrait aller super bien, je l'espère. Si vous voyez un truc noir qui dépasse de ma tête, c'est la lampe qui est derrière moi, c'est pas une excroissance de mon cerveau. Autre chose, si je vous remontre le dessin technique de la robe, vous voyez ici sur la jupe dos qu'il y a une couture au milieu, verticale. Cette couture est absolument inutile puisque la robe se boutonne et se déboutonne devant, donc il n'y a aucun besoin d'ouverture et de couture dans le dos. Il y a des fois des patrons où on nous fait faire des coutures juste pour nous faire faire des coutures apparemment. C'est une couture qui ne sert à rien. C'est pas la première fois que je vois ça et je trouve que c'est une incohérence dans le patron. En toute logique, on aurait dû couper la jupe dos au pli, comme ça on aurait eu la jupe en un seul pan et sans couture apparente. Je l'avais relevé sur la toile, mais j'ai oublié de le marquer dans mon cahier, ce qui fait que quand j'ai coupé mon tissu bleu, dans le feu de l'action, j'ai pas fait très attention, et j'ai à nouveau coupé ma jupe dos en double, donc je vais devoir l'assembler en son milieu. C'est pas grave, mais c'est une couture apparente qui ne sert à rien, c'est un petit peu dommage simplement. Donc si je refais ce patron, ce qui est possible étant donné que je le trouve vraiment très mignon, je veillerai cette fois à couper la jupe dos au pli, et si vous faites ce patron, sachez qu'on peut parfaitement couper la jupe dos au pli. J'ai fait 2 autres modifications sur les pièces de patron suite à ma toile. La première, c'est que j'ai rétréci la largeur des poignets qui étaient beaucoup trop grands pour moi. C'était vraiment trop grand, ça flottait, enfin ça n'aurait même pas été confortable. Donc j'ai retiré 4 cm de tour de poignet et normalement ça devrait aller très bien. J'ai aussi réduit la longueur du col, puisque quand j'ai essayé de monter le col, il y avait beaucoup trop d'embus. La pièce du col était vraiment beaucoup plus longue que la pièce, enfin que la mesure de l'encolure ici. Donc même en résorbant beaucoup, en faisant beaucoup de vagues, beaucoup de plis, j'arrivais pas à résorber tout l'embut, donc j'en ai retiré et j'espère que cette fois ça ira bien. Maintenant je vais vous montrer où j'en suis de ma couture. Voilà ce que j'obtiens pour l'instant. C'est un peu curieux, mais ça c'est le squelette du corsage, et ici dans les trous on va rajouter les parties froncées qui cachent la poitrine.
Donc l'empiècement d'épaule qui se prolonge ici sur le milieu devant avec le boutonnage et le corselet qui est à la taille. Ici j'ai posé des brides que j'ai coupées dans ce cordon qui n'est pas tout à fait du même bleu que mon tissu, mais ça fera l'affaire quand même. Et j'ai bâti ici une soupate de boutonnage qui fait qu'une fois la robe boutonnée, ça donnera quelque chose comme ça. Et au cas où il y ait un peu de jeu, on ne verra pas la peau. Tout cet ensemble existe en double puisqu'il est parmenturé, enfin il y a des parmentures pour chaque pièce. Voilà, j'ai enfin terminé mon corsage, en tout cas l'essentiel du corsage. Ce fut très long, à cause de toutes les fronces, comme vous avez vu, il y en a beaucoup. Je le savais, hein, j'étais prévenue, mais bon, c'était vraiment long. Ce qui est difficile, c'est la couture en angle, ici et ici. C'est vraiment délicat parce que le squelette de corsage que je vous ai déjà montré, il est thermocollé. Mais évidemment, cet empiècement-là ne l'est pas, donc les angles ne sont pas tout à fait les mêmes, ça ne correspond pas tout à fait. Donc il faut beaucoup préparer, beaucoup épingler, tracer les marges de couture, enfin ça prend du temps. Et je crois que celui-ci, ce côté-là, je l'ai réussi du premier coup, mais l'autre, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, puisque là, il y avait un pli, un bec, c'était pas beau, donc dans les angles, il faut faire très attention. Mais maintenant, c'est fait, et je trouve que c'est pas mal. Là, on dirait qu'il y a des becs, mais c'est pas des becs, c'est le morceau de cintre là qui fait rebiquer la marge de couture dessous, donc ça fait un petit volume. Et puis j'ai pas encore bien repassé, mais après repassage normalement il n'y a plus de problème. Voilà, ici aussi après un petit coup de fer en couchant les marges de couture du bon côté, normalement il n'y a plus de bec. Et puis je pense qu'une fois porté aussi ça devrait bien tomber, enfin j'espère. Voilà, dans le dos aucune difficulté puisque les fronces sont en ligne droite, donc pas de problème, hein. Là il faut que je repasse un peu, hein, c'est un peu plié, mais normalement ça devrait être joli, après assez fluide. Ici j'ai fait une surpiqûre sur mon empiècement dos pour prendre en sandwich la parmenture qui est là. Après coup j'ai pensé que j'aurais pu faire un burrito, mais j'y ai pensé trop tard, j'avais déjà cousu plein de choses, donc tant pis pour cette fois, mais je pense qu'on peut faire un burrito. Quoi vous dire d'autre bah je sais pas. Donc ici vous voyez les brides et les boutons que je vais rajouter ensuite. Les boutons ce sont ceux-ci
J'espère qu'on verra bien. Voilà, c'est des boutons couleur bronze. Ça devrait faire assez joli sur le bleu. Donc maintenant, je peux ajouter le col, ici, les manches, et j'aurai enfin terminé le haut de la robe. Après, je m'attaquerai à la jupe, et normalement, à partir de la jupe, ça devrait aller assez vite. Alors, petit aparté sur l'encolure, vous voyez que je n'ai finalement pas cousu le col original. J'y arrivais absolument pas. Si je voulais que l'écran se corresponde, j'avais beaucoup trop d'embus encore, bien que j'en ai déjà enlevé. Et si je renonçais à faire correspondre l'écran, je voyais pas où est-ce qu'il fallait que j'arrête ma couture. Enfin, c'était pas précis du tout. Je sentais que j'allais faire quelque chose de très approximatif et de potentiellement très moche. Donc j'ai préféré faire tout simplement une propreté avec un biais bleu marine que j'avais sous la main, qui marche très bien, qui fait très bien l'affaire. Donc tant pis, je verrai pas ce que ça donne avec le col montant, c'est pas grave. J'aurais bien aimé que ça fonctionne, mais j'ai préféré renoncer devant l'incertitude. Donc voilà, c'est la petite propreté que j'ai faite. J'ai refermé ici sur l'envers à la main, donc c'est invisible. Et ici, on ne voit rien du tout. Voilà, maintenant je peux passer à la jupe.